Le cathétérisme cardiaque, qu'on appelle communément le cathétérisme cardiaque ou encore cathé, a été décrit en 1929 par un chirurgien allemand, Werner Forssmann, qui a d'ailleurs été prix Nobel, quand même, prix Nobel de physiologie. Et il a décrit cet examen qui consiste à introduire une sonde dans une veine et de pousser cette sonde jusqu'à l'intérieur des cavités cardiaques. La petite histoire raconte que Forssmann a expérimenté sur lui-même cette technique en envoyant un petit cathéter dans une veine du pli du coude, en surveillant son trajet sur un écran de radioscopie et en regardant sur un miroir quel était le trajet. À quoi sert le cathétérisme cardiaque ? Eh bien, on vient de le dire, le trajet de la sonde, mais aussi les pressions qui règnent à l'intérieur du cœur, la saturation en oxygène du sang à l'intérieur des différentes cavités cardiaques et en plus, d'injecter un produit de contraste pour faire ce qu'on appelle des angiographies. Aujourd'hui, il faut bien dire que le cathétérisme est moins utilisé car nous avons une imagerie extraordinaire avec l'échographie et les scanners. Donc, l'indication essentielle aujourd'hui du cathétérisme cardiaque reste le calcul des pressions et en particulier des pressions pulmonaires. Je vous fais un petit rappel hémodynamique. Donc, voici toujours nos 4 cavités cardiaques. Et si on étudie les pressions, on voit que dans l'oreillette droite, la pression moyenne est à 4, à 6 dans l'oreille gauche, et on va la mettre par exemple à 100 dans le ventricule gauche et à 25 dans le ventricule droit. De ce ventricule droit part l'artère pulmonaire, et il y a donc une pression à 25 dans cette artère pulmonaire. Lorsqu'il existe une communication anormale, en particulier une CIV, qui s'accompagne de ce que l'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire. Le problème, quand nous recevons ces enfants qui sont déjà âgés de quelques années, c'est de savoir s'ils sont toujours opérables, autrement dit, si l'hyperdébit qui a eu lieu dans ces poumons ne les a pas abîmés définitivement, ce qui contre-indiquerait à ce moment-là la chirurgie. Donc, aujourd'hui, l'indication essentielle du cathétérisme diagnostique, c'est l'hémodynamique. Alors, que se passe-t-il en cas de communication interventriculaire ? Alors d'abord, on va dessiner notre communication interventriculaire ici, avec le volumineux shunt gauche-droite. Ici, c'est le VG. Et donc, il y a une pression égale à 100 dans le ventricule gauche et à 100 dans le ventricule droit, donc à 100 dans l'artère pulmonaire. Et toute la question, devant cette pression très élevée dans l'artère pulmonaire, toute la question va être de savoir, un point d'interrogation ici, point d'interrogation important, va être de savoir si l'enfant est opérable ou si il est devenu inopérable. Opérable, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette pression très élevée est due à un très gros débit. Il y a beaucoup de sang qui passe, et donc la pression est élevée. Il y a bien sûr les signes cliniques qui militent en faveur de ce gros débit, mais parfois, on se pose quand même la question, et vous avez dû voir des enfants d'un certain âge, 2, 3, 4 ans, arriver avec une CIV, avec une hypertension artérielle pulmonaire, pour lesquels on se pose la question de l'opérabilité. C'est à ce moment-là que le cathé est tout à fait essentiel. Il va permettre non seulement de mesurer ses pressions, mais surtout de faire ce qu'on appelle des épreuves hémodynamiques, c'est-à-dire
injection d'oxygène, c'est-à-dire injection de vasodilatateurs, pour voir si ce poumon est encore réactif et si il est intéressant d'aller fermer cette communication interventriculaire.